Dernière partie de la visite de Suresnes. Il est temps de découvrir le secteur pavillonnaire proche du Mont Valérien. Dans ces hauteurs, on trouve deux lieux emblématiques de la ville. Le premier est l'école de plein air, créée en 1935 à Suresnes à l'initiative du maire Henri Sellier, encore. Cette école était destinée aux enfants malades ou fragiles, notamment pré-tuberculeux. Conçue par les architectes Baudouin et Lodz, elle valorisait l'air, le soleil et le travail en extérieur. L'école a fonctionné jusqu'en 1996 et ses bâtiments classés monuments historiques accueilleront d'ici 2027 le musée mémorial du terrorisme. Et juste à côté de l'école en plein air, on trouve justement la vigne de Suresnes. C'est l'une des plus belles vignes et le plus grand vignoble d'Île-de-France. La vigne de Suresnes s'étend d'ailleurs sur 1 hectare. Il est d'ailleurs possible de la visiter. Et il est temps pour moi de redescendre pour découvrir cette fois l'hôpital Foch. C'est dans sa maternité que je suis née, même si je n'ai jamais vécu à Suresnes. Alors retraçons l'histoire de cet établissement hospitalier. Créé en 1936 à Suresnes, l'hôpital Foch naît de la volonté de soigner les classes moyennes grâce à des soutiens franco-américains et des mécènes privés. Réquisitionné pendant la guerre, il devient ensuite un hôpital social avant d'évoluer sous la gestion de la SNCF de 1945 à 1995. Aujourd'hui, l'hôpital Foch est surtout réputé pour son expertise en transplantation. En 2022, il a réalisé plus de 70 greffes de reins et près de 80 greffes de poumons, faisant de lui l'un des centres les plus actifs de France. Il se distingue aussi par une technique innovante appelée ex vivo qui améliore la qualité des greffons et réduit l'attente pour les patients. Pionnier en transplantation utérine, Foch reste une référence médicale majeure en Île-de-France. Impossible de quitter Suresnes sans aller voir la vue depuis la terrasse du Fécheret. Me revoilà dans les hauteurs du Mont Valérien avec sa forteresse et son cimetière américain. Enfin, sachez que Suresnes entretient un lien particulier avec Henri IV, dont l'influence se retrouve dans ses rues et son histoire. La légende parle de ses visites galantes à Gabriel d'Estrées et de son rôle dans les conférences en 1593. Bien que aucun fait historique ne prouve cette relation entre Henri IV et Suresnes, la ville a conservé cette légende à travers sa devise, phrase qui permet une parfaite conclusion de cette visite. Alors, nul ne sort de Suresnes, qui souvent n'y reviennent. Alors, qu'avez-vous pensé de Suresnes ? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.